ce matin, c'est le deuxième jour du séjour, donc c'est direction Göteborg. C'est vrai que le bus est à 8h50. Là, j'ai pris le Flixbus, qu'en fait c'est une option assez économique. Et c'est vrai que bon, je crois que c'est à 4 heures de trajet, je crois. Mais ça vaut le détour. La première fois je prends un Flix. J'ai déjà pris European Lines à l'époque. Donc là j'ai testé, je te dirais si ça vaut vraiment le coup ou pas. J'ai fait d'autres grosses compagnies de trajet en Europe, de bus. Et là c'est une première sur Flix, je te dirais. C'est une boîte qui a l'air de pas mal tourner, il y en a pas mal aussi en France. Donc on va voir, je sais pas quelle météo il y a à Göteborg aujourd'hui. Alors ce que ça va donner. Ça y est les amis, on est dans le Flixbus en direction de Göteborg. Il n'y a pas grand monde dans le bus là ce matin. Tant mieux. Bon, parce qu'on est parti pour quelques heures quand même. L'arrêt de bus c'est pas loin de la gare centrale, si tu veux. C'est pour ça que tu as tous les, tu vois, les gens qui attendent là. Tu as tous les bus en fait longue distance qui sont sur ce côté-là. Et tu as la gare ferroviaire juste à côté. Covenham, je crois que ça se dit. Là tu vois, le bus a l'air d'aller. On va voir. Décollage 8h50, on doit arriver je crois vers 13h. Et de là, je vais faire comme quand je suis arrivé tout à l'heure à Copenhague, du moins hier, c'est que je vais directement enchaîner les visites et ensuite je vais aller en fait à l'hôtel. So, good morning. Soon we will be at the Swedish borders. Please. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Donc là on est à Göteborg. Göteborg c'est la deuxième plus grande ville de Suède. C'est vrai que c'est assez, on va dire, décrié ces dernières années. Parce que c'est vrai que la Suède est connue pour être un pays, on va dire, très safe. Mais ces 2 dernières années, il y a eu, on va dire, pas mal d'augmentation, on va dire, de tout ce qui est crime, etc. Bon là c'est une petite parenthèse. Parce que la ville est quand même, on va dire, chambée. Il y a rarement de quoi faire. Mais c'est vrai que ça interpelle un peu au niveau social et économique. Parce que c'est un peu le parallèle de la France, à la différence que la Suède avait accueilli en fait des immigrés, que ce soit de Somalie, des Balkans, notamment dernièrement de Syrie. Et ces gens-là ont été un peu comme en France, parqués un peu dans des banlieues de grandes villes. Et là-dedans, bien sûr, le taux de chômage est assez élevé. Ça fait que ça a entraîné une augmentation de la criminalité comme toujours. Bon, bande à part, donc là c'était la petite partie économique. On ne voit pas ça en fait quand on est dans la ville. C'est très propre. C'est-à-dire les bâtiments sont beaux. Il y a ce fameux tramway bleu et blanc qui est vraiment à voir. C'est assez pisse. Alors un peu ce que la ville va nous réserver là pour tout à l'heure. Là je viens d'arriver, le temps est un peu plus frais on va dire qu'à Copenhague. C'est vrai qu'aujourd'hui le temps est plus gris. C'est un peu plus on va dire technique. Bon l'essentiel c'est qu'il pleut pas. Parce que c'est vrai quand il pleut c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va aller là suite à l'image.
je suis sur Avenim. Avenim, en fait, c'est une grande avenue. C'est l'avenue principale de Göteborg. C'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Il y a tous les grands magasins. C'est assez, on va dire, bien achalandé dans tout ce qui est restaurant, commerce. C'est les Champs-Élysées locales. Il y a vraiment de quoi faire. Tu as des cafés, tu as vraiment tout ce qu'il faut. C'est qu'ici les gens sont très respectueux et respectent bien le code de la route. Américaine qui est très développée ici, du matin à 2. La 7-Eleven que tu as ici. C'est beaucoup de nourriture sur le pouce si tu veux qui sont pas chers. Il faut aussi magasin. C'est 7-Eleven puisqu'en fait ça c'est tous les jours. Jusqu'à tard dans la nuit. Et tu as bien évidemment Circle K. Si tu veux, Circle K c'est un. On va dire que c'est un shop. Du moins qui est ici basé avec les stations-service où tu as des produits intéressants à des prix corrects. Tu vois, ce qui est sympa en fait en Scandinavie, c'est-à-dire tu vois au Danemark comme en Suède, je pense que c'est pareil en Norvège et en Finlande, hein, c'est qu'ils sont tellement portés en fait sur la nature que tu as toujours des très très beaux parcs super bien entretenus dans la ville. Ici tu en as plusieurs, tu as aussi beaucoup de jardins exotiques. Là c'est l'université de Göteborg. Là on va arriver dans le quartier étudiant. Tu as une rue principale où tu as tous les troquets là. Tous les étudiants se retrouvent là-dedans. Notamment tu as quelques bons cafés. Parce qu'ici la spécialité c'est de prendre un café avec une petite douceur, une pâtisserie suédoise. Tu peux en trouver des fois chez Ikea, mais ici, bon, elles sont meilleures. Je vais aller tester ça dans un instant, un bon café. Donc je te conseille le café Berlin ou le Visa Bar en fait. C'est le pour ce qui est du, c'est un petit restaurant là qui fait troquer en même temps. À ce qui paraît, c'est pas mal. Je vais aller le visiter là. Je te dirai ce que ça donne. Ça c'est le quartier de l'université. Je suis au Café Berlin. Café Berlin c'est un café qui se situe à côté de l'université de Göteborg. Et si tu veux, bon, on m'a recommandé cette adresse qui est pas mal. Donc là j'ai pris une petite apple pie avec sa petite sauce vanille et un café. Donc le tout, t'en as pour 88 couronnes suédoises. Donc ça te fait du à peu près un peu moins de 8 €, 7,60 €, je crois, un truc du genre. Donc j'ai le goûter, je vais dire ce que ça donne, si vraiment le produit vaut vraiment le détour. Petite apple pie là tu vois. Ils ont mis de la cannelle dedans. C'est vrai que ça te rappelle un peu des goûts un peu du Canada. C'est que même ici le temps a changé, ça il fait beaucoup plus frais quoi. Dans ce café, tu as des gens qui viennent bosser, d'autres qui viennent discuter. Tu as aussi des bouquins si tu veux un peu lire. C'est vraiment un coin pour se poser. Tu prends une bonne tarte là. Un bon café, que demander de plus? Après ce petit arrêt au Café Berlin, c'était plutôt pas mal. Cette petite tarte là, avec cette petite sauce vanille. Oh, c'était un bijou. On poursuit le tour. Là, on va aller vers les canaux. Là, je traverse le Kungsparken, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le parc, tu vois, toujours super bien taillé. Ce que j'aime en fait en Europe du Nord comme en Europe de l'Est, c'est cette nature vraiment exubérante. Ah, c'est super clean et vraiment c'est ce vert qui est vraiment incroyable. La nature en fait est vraiment là et ça te repose vachement l'esprit en fait. Tu vois, dans des villes comme à Marseille où ça c'est bétonné à fond, où les arbres ils les ont retirés, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment dommage parce que
Il te faut vraiment des grands parcs, tu vois, comme quand tu es à Montréal, tu as le parc Mont-Royal, à New York, tu as Central Park, tu vois. Mais en fait, c'est super important pour des citadins. C'est pareil sur le parc de la Tête d'Or à Lyon, qui est extrêmement agréable. C'est là-dedans que tu arrives en fait à te ressourcer dans cette folie urbaine, on va dire. Là, on est sur l'un des canaux de la ville de Göteborg. T'as 2 ou 3 personnes qui pêchent, mais je sais pas si on a le droit ou pas. T'as le parc qui jouxte le canal là. On va poursuivre la visite, voir ce que ça donne. Là, on est dans le marché couvert en fait de Göteborg. À ce qui paraît, c'est l'un des spots qui est vachement sympa pour venir acheter à manger. Parce que tu as des bonnes petites solutions assez économiques. Donc j'ai pas testé personnellement. Mais à ce qui paraît, ça vaut le détour. Donc tu as toutes sortes de spécialités. Tu vois, tu as des gens qui viennent manger ici. Que ce soit des gens qui travaillent dans des bureaux à côté, tu vois. Mais c'est assez sympa. Tu as du pain, tu trouves toutes sortes d'affaires. Les gens viennent ici assez quand même en masse. C'est marcher et en même temps, tu manges en même temps. C'est assez cool. On est sur le port de Göteborg. C'est l'un des plus gros ports en fait, on va dire, de la mer Baltique. Beaucoup de marchandises en fait passent par ici. Et tu as aussi les bateaux en fait qui vont sur l'archipel de Göteborg. C'est plusieurs îles. C'est même très peu habité en fait sur ces archipels là. C'est vraiment la nature qui l'a mis en maître. Là, j'aurais peut-être pas le temps d'y aller parce que le programme est assez chargé. Parce que lundi je redescends sur Copenhague. C'est vrai que Göteborg, c'est une ville très agréable. Tu vois, là on est, il est à peu près 4h moins 20. Tu vois, la ville est piste, t'as les bateaux. T'as même des bateaux-restaurants, comme tu peux voir là. Là on est à Haga, c'est le plus vieux quartier de la ville de Göteborg, aujourd'hui habité par des hipsters. À l'époque c'était la classe populaire qui habitait ici. Les bâtiments sont très différents parce que c'est des bâtiments en fait en bois. Tu vois, ils sont restés tels qu'à l'époque. C'est assez sympathique. Tu vois un peu sur les façades. Les bâtiments en fait d'origine de Göteborg, c'était comme ça en fait. Après bon, ça s'est développé. Et le quartier en fait, c'est le quartier on va dire un peu romantique. Si tu veux venir ici avec ta compagne à Göteborg, c'est dans ce quartier là qu'il faut venir. Le quartier est vachement sympa avec ses cafés, ses restaurants. C'est fortement agréable. C'est vachement détendu. Et c'est vrai que ces bâtiments en bois ont vraiment un très grand charme. C'est pas mal du tout, ouais. Tu vois. C'est tout du bois en fait. Et à côté, tu as les constructions d'après qui sont en briques. Ah, ok. Tu vois. Après, on ira faire un petit tour du côté de la montagne qui est en haut là, histoire d'avoir une vue un peu dégagée sur tout Göteborg. Là, je suis au Skansen Kronan. Je sais pas si ça se prononce bien. En suédois, ça veut dire la couronne redoutée. Là, tu la vois en haut. En fait, c'est les fortifications, c'est de là en fait qu'on opérait
du moins ceux qui gardaient la ville, la vigie en gros, c'était les fortifications en même temps. C'est avec de là que tu as une vue en 360 sur la ville, sur les toits, c'est très très beau. Tu as une vue assez dégagée, c'est avec que tu as une vue sur tous ces toits rouges, c'est très très beau. Tu as même une légère vue en fait sur les canaux de l'autre côté. Par contre il y a pas mal de vent, vraiment un beau soleil là en ce 15 septembre, on apprécie, parce que c'est vrai que normalement à ces heures-ci, tu peux retrouver de la pluie, du froid, parce que ici l'automne commence très tôt. Même des fois ça arrive qu'à la fin août, il fait déjà très frais. Bon là on a de la chance. Ça me rappelle quand j'étais allé au Canada au mois de septembre, à la mi-septembre, il y a quelques années de ça. J'ai vraiment de la chance que c'était vraiment l'été indien. Là c'est un peu dans le même style, il fait beau, les gens sont sur les terrasses. Là juste avant j'ai fait le quartier de Haga, c'est le quartier le plus vieux de Göteborg, c'est des bâtiments en bois, vraiment beaucoup de charme. C'est de ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est ce que je préfère en fait de Göteborg. Vraiment le quartier a vraiment une âme. Voilà, je vais redescendre, après je vais rejoindre l'auberge de jeunesse, l'hôtel que j'ai réservé. Je n'ai pas du tout commencé. Je sais que la réception ferme à 8 h, donc il faut arriver avant. Donc je pense que je vais retourner sur le bas de la ville et poursuivre mon chemin. Là on est arrivé à l'auberge de jeunesse STH. Bon, elle est à peu près une demi-heure à pied du gros centre de Göteborg. Mais l'avantage, souvent pareil, c'est que le prix est pas cher. Je crois que j'ai dû payer un truc comme 23 € la nuit. C'est vrai que c'est vraiment, on va dire, donné. Parce que c'est vrai que en Scandinavie, on va dire, les chambres d'hôtel sont très chères en fait. Hein, donc c'est la formule la plus économique et la plus sympa, on va dire, parce que tu rencontres des gens. Comme là, j'ai rencontré un Vietnamien qui fait des études de Bachelor of Administration à Prague. On va voir si on va pouvoir lui faire une petite interview, là, s'il est OK. Et je te montre un peu le principe. Si tu veux, dans ces dortoirs, en fait, tu vois, tu as chacun qui a son pieu. Donc, quand tu arrives, on te dit sur ta carte ce que c'est comme, on va dire, c'est quoi ton pieu, quoi. Hein, tu arrives, et surtout, il ne faut pas utiliser et ne pas toucher les autres lits, quoi, tu vois. Et un truc super important, c'est le cadenas, tu vois. Moi, mon cadenas, il est un peu petit, donc il faut prendre des cadenas à pattes longues, tu vois, parce que là, tu as un casier pour mettre tes affaires. Et après, bon, tu as ta petite lampe, tout ça, tu vois, comme tu vois ici. Donc, c'est une formule, si tu veux, assez économique. Après, tu as des communs qui sont vachement sympas, c'est-à-dire les toilettes ainsi que la douche, c'est dans les communs. Et là, je vais te montrer un peu la petite vue qu'il y a, hein, depuis le... Donc là, on va essayer de faire un petit coucher du soleil et faire quelques exercices. Je vais monter dans un parc. Il y a un gros parc à 15 € gratuit, on m'a dit. Donc là, je vais faire un petit tour au shop. M'acheter un petit truc à manger pour ce soir, parce que par on a les facilities, c'est-à-dire la cuisine et tout, dans ce type de choses. Et on rencontre des gens, c'est ça qui est surtout intéressant. Que dans une chambre d'hôtel, c'est très difficile de rencontrer des gens. Dans une auberge jeunesse, tu vois, j'ai fait ça à l'époque plus jeune. Aujourd'hui, je le refais quand je suis en solo, parce que c'est vraiment la meilleure solution pour rencontrer des gens.